Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis lanceur d'alerte. C'est aujourd'hui le jeudi 14 novembre 2019. Nous avons appris ce matin qu'il y a un vif débat au sein même de l'équipe qui a pour charge les décisions concernant la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui, je le rappelle, a été très gravement endommagée lors de l'incendie qui s'est produit les 15 et 16 avril de cette année. L'architecte en chef a en effet décidé de mettre sa démission dans la balance concernant le choix qui sera fait d'installer une nouvelle flèche sur le toit de la cathédrale rénovée. L'architecte en chef défend une flèche rénovée à l'identique. Mais nous avons appris que d'autres projets existent d'installer une flèche entre guillemets moderne. Le responsable du chantier de Notre-Dame, nommé, je pense, par le gouvernement, est le général, à la retraite, le général Georges Lain. Et ce matin, donc sur France Info, un extrait de l'intervention du général Georges Lain qui a eu lieu hier, si j'ai bonne mémoire, à l'Assemblée nationale, a été présenté. Et le général Georges Lain dit que l'architecte en chef doit fermer sa gueule. Je suis scandalisé. Nous sommes ici en République française et tout le monde a le droit à la liberté d'expression. Et l'architecte en chef, ici, reste parfaitement convenable. Rien ne justifie qu'il ferme sa gueule, et s'il veut démissionner, il a le droit de le dire. Et s'il veut une flèche à l'ancienne, il a le droit de le dire. Personnellement, je suis outré par ce qui se passe parfois, pas toujours, dans l'armée française concernant le respect de la personne humaine. Je veux personnellement, parce que c'est important, chacun de décider, moi je veux que l'on traite ces questions-là et que l'armée française se comporte dignement avec son personnel concernant ces questions-là. Je vais citer un exemple. Lorsque j'ai fait mon service militaire, chose que je ne voudrais plus refaire, je serai objecteur de conscience, au 1er régiment d'artillerie à Montbéliard, notre responsable nous avait emmenés dans la campagne, nous entraîner, et nous devions faire des pompes. À un moment donné, exercice courant, banal, mais il nous a fait clamer très fort ce qui suit. Nous sommes des rats, nous sommes des taupes, pardon, et nous enculons les rats, ou l'inverse, peu importe. Je déplore personnellement et condamne cette attitude. J'y vois là une sorte de propos xénophobes et une atteinte à la nature. Car c'est l'être humain qui, essentiellement, fait la guerre et la nature supporte cela depuis longtemps. Et je voudrais dire zut à l'armée française et au général de Gaulle en passant, pour les essais nucléaires au Sahara algérien, une région qui est contaminée
et comment dire, une situation sur le plan sanitaire et sur le plan juridique qui n'est pas encore réglée complètement. Alors, concernant le silence de l'armée française, précisément, je condamne le fait que l'armée française ferme sa gueule à propos des intrusions extraterrestres malveillantes que je dénonce avec courage, compassion, sens de l'unité dans notre pays, car je m'adresse aux personnalités politiques de tous bords, et la plupart me déplaisent. Mais je le fais. Je le fais pourquoi? Je le fais par solidarité humaine. Je ne suis pas un humaniste. Je ne suis pas un religieux. J'ai atteint l'état d'éveil. On dit Bouddha en Asie. J'ai une conscience profonde de la vie, de l'unité. Et j'espère que la Terre va pouvoir s'en sortir. Elle est dans une très mauvaise passe, en partie à cause de ces intrus extraterrestres, je le rappelle, apocalyptiques, dirigés par un être gris, un être extraterrestre, qui a la même âme que Jésus. Ce Jésus qui est le prophète pour lequel nos cathédrales dans le monde, nos églises, nos chapelles, nos couvents, etc., nos monastères sont construits. C'est pour un temps à venir. Récemment, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Édouard Philippe a déclaré que l'État ne se mêle pas de prophéties. Ce n'est pas exact, puisque l'État, par la voix d'Emmanuel Macron en particulier, va faire des embrassades au pape, à nos évêques, et puis soutient ardemment la reconstruction de cette cathédrale en affirmant que c'est pour tout le monde, c'est pour les Français, que c'est notre destin commun, pour reprendre à peu près ces mots, prononcés lors de son premier discours sur le parvis de la cathédrale qui était encore en train de brûler. Est-ce que, madame, mademoiselle, monsieur, vous trouvez normal que le président de la République considère que la cathédrale de Paris, c'est notre destin commun? Non, moi je vais le faire. Je vous le dis, je vais le faire. Ça, alors, je ne suis pas athée. Je ne suis plus chrétien. Je ne suis d'aucune religion. Respectez-moi. J'ai atteint l'état d'éveil. J'ai conscience de la vraie divinité. La vraie divinité, elle la condamne, cette religion. Elle la condamne, cette cathédrale. Elle ne vous aime pas quand vous êtes comme ça. Parce que vous l'ignorez, vous la rejetez, vous la mettez de côté. Vous n'avez aucun tact pour elle. Ce Dieu des chrétiens, logiquement, c'est la même chose que cette vraie divinité. Eh bien, elle ne se reconnaît pas dans le Dieu des chrétiens. Elle condamne ces extraterrestres qui se font passer pour missionner par elle, qui sont des imposteurs. Et vous l'avez dans le cul, ces gens, ces extraterrestres, si vous soutenez encore cette cathédrale, ce général stupide, Georges Lain. Vous l'avez dans le cul. Parce qu'il va falloir que vous choisissiez. Ce sera ou cet apocalypse, ou vous tournez le dos à ces extraterrestres, et vous commencez à vous ouvrir sur votre propre profondeur. Car votre existence, elle ne peut se faire sans la vraie divinité qui a généré notre univers,
que vous ne respectez pas. Vous, monsieur Macron, par exemple, vous êtes pour la guerre dans l'espace. Et vous voulez l'emmener encore où, cette guerre? Ensuite sur Mars, ensuite sur d'autres systèmes solaires. Quand on aura découvert ce que ces visiteurs importuns, criminels même, ont inventé à partir d'une science qui n'existe pas encore et qui permet de violer notre mère univers, qui a toujours été contre les guerres. Mais vous êtes fous, vous êtes mauvais, vous devriez avoir honte, vous cacher et pleurer. J'en ai marre, tous les soirs, depuis 2008. Je l'ai dit à vos services de renseignement, des gens courageux, que j'aime, des policiers qui savent ce qui se passe, qui ne m'ont jamais jugé. Honte à tous ces gens au sommet de l'État qui trahissent nos meilleurs fonctionnaires de la base, comme on dit. Ces policiers, je leur ai dit aussi, ces agressions psychiques avec ces technologies, parce que ces entités malveillantes, malfaisantes, s'en prennent à ceux qui résistent. Je vous encourage tous à résister, vous qui m'écoutez. Je condamne les actes de violence. Les jeunes qui hier ou avant-hier ont balancé la porte, ont forcé la porte du ministère de l'Enseignement supérieur. Je dis oui à l'expression de la colère. Oui à la liberté d'expression. Oui à la conscience profonde retrouvée. On peut même injurier ou insulter quand c'est juste, mais sans prendre au bien matériel, sans prendre physiquement aux personnes, ce n'est pas convenable. C'est trop triste. Nous nous en sortirons jamais. Alors, agissez, réagissez, luttez, mais restez dignes. J'ai écrit un texte important qui explique mon point de vue sur la faute de l'État contre la vraie source divine à propos de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce texte, je vais le rapporter dans le dossier de cette vidéo. Vous pourrez en prendre connaissance et il y a aussi le lien pour mon blog car il se trouve dans mon blog. Un cinéaste courageux lui aussi, que j'ai découvert hier en m'intéressant au site du CIERO France sur Facebook, dirigé par Myriam Belmire. Le CIERO, cette association qui accueille des victimes. Parce que notre État nous trahit, madame, mademoiselle, monsieur. Il y a des victimes d'agressions extraterrestres et on doit se débrouiller alors qu'on les paye avec notre impôt et qu'il y a des gens qui crèvent de misère. Et il faudrait encore payer cher des fonctionnaires. Là, il y a une amie qui m'écrit « Mais la fonction publique, il faut pas s'en prendre à elle, il faudrait changer les droits. » Ce n'est plus mon ami, je l'emmerde, cette amie. Les gens qui parlent comme ça, c'est pas des amis. Comprenez bien, nous allons devoir nous défendre face à ces menaces, organiser les secours aux personnes qui sont mal à cause de ces intrusions extraterrestres. Alors sur ce site, il y a un journaliste très courageux qui est en train de faire un film. Je vais mettre le lien pour son site. Il s'appelle Sébastien Duygendam. Je ne le connaissais pas. Son projet, je ne le connaissais pas. Il veut offrir un regard distancié sur les victimes. Il en a rencontré 4. Je trouve que c'est intéressant et c'est beaucoup mieux que ce rien de l'armée française, de la présidence de la République et de son cabinet démoniaque et de ses élus qui sont des gens qu'on devrait renvoyer tout de suite. Parce que c'est une honte d'être informé de ces choses-là et de ne pas avoir le courage d'en parler, quitte à être rejeté, quitte à être ridiculisé. Je ne le dirai pas, mais franchement, on dirait que beaucoup d'entre vous, vous en manquez. Mais
Je dirais plutôt, vous ne savez pas les écouter, les fondements de vous-même. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour vos actions et je voudrais dire aux abonnés de ma chaîne, récemment, j'ai publié une vidéo qui m'a semblé importante, intéressante, où je propose un ministère de la paix. Peu de pays l'ont fait et j'ai découvert, c'est le cas de l'Éthiopie, je les félicite. Reste à voir ce qui se passe dans ces pays, parce qu'on peut faire un ministère de la paix et faire des dictatures et mentir sur les extraterrestres, etc. Mais j'étais un peu déçu qu'il y ait peu de vues. Alors, si vous ne voulez pas la paix, si vous aimez les jeux de guerre, si vous aimez renforcer sans arrêt l'armée française, si vous aimez sans arrêt l'esprit de lutte capitaliste, ne vous abonnez pas à ma chaîne. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.